c'est-à-dire nous pour faire l'éthique biblique, hein, trois premières leçons dans l'éthique biblique. Et laisse-moi essayer de partager mon écran, nous essayer de un petit peu ensemble. Si y a une question, nous poser. Et, share, Oui, combattre. Voilà. C'est-à-dire, nos premières leçons, l'éthique biblique, hein. L'éthique, c'est un mot, hein. C'est-à-dire, tout le temps, nous tendons nous dire, nous besoin de l'éthique. C'est-à-dire, nous pas comporte, nous, comment dire, ben, oh, la loi, nous pas comporte, nous, comment nous voulons, mais il y a une façon pour nous comporter, nous. Mais ça, l'éthique là, peut-être, ben, avocat dans l'éthique, ben, médecin dans l'éthique, mais nous, ce qui nous pour causer dans ce livre, c'est l'éthique biblique. C'est-à-dire, la Bible, comment dire, nous vivre, qui façon nous besoin vivre, hein, qui nous l'attitude besoin été, qui nous comportement dans nos relations avec les uns les autres, dans nos relations avec Dieu, comment nous besoin vivre. Voilà euh, ce qui nous pourra regarder. Et sa première leçon là, il appelle Dieu vous a créé tel que vous êtes. C'est-à-dire, bon, Dieu fin créé nous, comment nous étions, comme ça nous étions. Et chaque humain est différent. Et là, nous divisons l'étude de sa première leçon là en trois parties. Normalement, il était, vous êtes quelqu'un, vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes quelqu'un, vous êtes un membre du corps de Christ, vous êtes quelqu'un, vous êtes un ambassadeur du royaume, le royaume de Dieu. Mon parcours est compliqué pour façon qu'il livre là, expliquer. Bon, pas trop de mots difficiles aussi là-dedans. Et bon, pas trop ban quelque chose de difficile. Mais laisse-nous guetter, parce qu'il est fini de diviser sa première leçon là en trois parties. Vous êtes quelqu'un, un enfant de Dieu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient dans son nom et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ça, nous connaît ça, Jean, au commencement de l'évangile même, il dit ça. Qui, quand nous sommes enfants de Dieu, c'est-à-dire, nous avons la vie spirituelle, hein. Nous avons la vie physique qui nous est là, nous capables de blesser, nous capables mort, mais ça, c'est la vie physique. Mais nous avons la vie qu'appelle la vie spirituelle, qui il est tellement simple qu'il nous pas besoin de rentrer dans beaucoup de détails. Si je finis lire et comment moi, je dire, pas oublier faire cette l'objectif, hein, leçon, leçon qui sous ça, l'objectif là, faire leçon là. Maintenant, il parle de l'objectif de Dieu à votre égard. Qui objectif, bon Dieu, il fixé lors nous? Lors nous, enfant de Dieu. Bon, il y a ça, verset qu'il finit de donner là, il dit, euh, car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens, chapitre 2, verset 10, tout, il trouve dans notre manuel, c'est un modèle qui sélecté ça. C'est ça, petit bout là, moi. Maintenant, il dit, qui l'objectif? Dans sa verset là, il fait nous connaître qui, bon Dieu, ce plan, ce objectif pour nous, ce bons enfants, c'est qui nous donne la vie consacrée pour faire des œuvres bonnes. Il dit, un bon travail. Hein? Un travail qui Dieu finit préparer quand nous, parce qu'il nous, comment nous dire, nous désirons recevoir la vie spirituelle, nous désirons un enfant de Dieu, et bon Dieu a envie de nous faire un bon travail. Là, il a ajouté, il dit, Dieu désire que ses enfants soient saints et sans tache. Ça nous comprenons. Il dit, vous savez que le croyant est une nouvelle créature.
parce qu'il est fait né de nouveau. Hein. Il dit, premièrement, Dieu fin sauve nous et fin transforme nous la vie intérieure quand nous fin croire en Jésus. Ensuite, sa nouvelle vie qui nous fin recevoir là, ça la vie là, parce qu'il n'est pas pareil comme la vie avant là. Il a engendré ben, l'attitude différente. Nous, l'attitude même, nos comportements, nous, l'attitude, nos façons de penser, ils viennent différents. Hein? Et là, il dit, ça va une nouvelle attitude là, qui nous est dans là, parce que nous, l'attitude, c'est une bonne attitude qui nous finit dans. Les poussiners, à leur tour, il dit des actes nouveaux. Il dit, nous, une action, même, pour un joli travail qui nous peut faire, une action, euh, une nouvelle action. Maintenant, dans le manuel même, il dit, c'est quoi la définition de l'éthique biblique? L'éthique biblique lui-même, l'idée, c'est mettre votre vie nouvelle en pratique dans votre attitude et dans vos actes. Mais dire, parce que Christ vient sauver nous, vient donner nous une nouvelle vie, une nouvelle nature, nous besoin mettre sa nouvelle vie-là en pratique. Comment nous mettre en pratique? Il dit, dans nous l'attitude. Vous connaissez, ou pas faire non, rien, mais c'est moi, ou l'attitude, l'y compter, comment dire, qui a l'attitude où était bon, pardonnant ou rancunier, ça, ben l'attitude. Maintenant, l'idée dans vos actes, dans l'action que vous pouvez faire. Pas juste dans vos actions, pas juste dans vos attitudes, mais dans nos actions qui nous fait aussi. C'est ça qu'appelle l'éthique biblique. Veut dire, nous la vie guidée par la parole de Dieu et nous mettre en pratique. Maintenant, deuxième partie, il dit, vous êtes quelqu'un, un membre du corps de Christ. Vous êtes quelqu'un, il dit. Oui, nous qui ken. Et c'est vrai qu'il nous qui ken. Nous pas n'importe qui c'est hein. Nous quelqu'un, nous formons partie du corps de Christ. Un membre. Mais dire nous venons un membre dans les corps du Christ. Nous venons un membre dans les corps du Christ. Maintenant, il fait une divise ça aussi en deux parties. Il dit, Dieu fait une place nous au sein d'une famille. Deuxièmement, il dit, quel est l'objectif de Dieu à votre égard dans sa famille? S'il passe nous d'une famille, mais qui voulait nous faire? Qui se plan pour nous? Qui fait la besoin de mettre nous dans une famille? Qui est arrivé? Voilà ce qu'il peut dire. Il parle de l'analogie du corps. L'analogie du corps, ça nous tout connaît dans la parole de Dieu qui, la Bible compare l'Église comme un corps qui Christ lit la tête et nous ban membres et chaque membre a une fonction et tout ça bonne fonction là est utile. On espérait qu'ils je comprends ça, dire nous ban chrétiens qui nous capables dans différents âges, nous capables différents pays, différentes races, mais c'est pas ça qui tient. Hein. C'est pas ça qui compte. C'est qui nous tout utile. Hein, nous tout utile. Hein. L'objectif, maintenant, l'objectif de Dieu à votre égard. Quel est l'objectif qui fait Dieu une place? Nous, dans une famille, ça l'école là, il forme une seule famille. Pourquoi? Pourquoi Dieu? L'idée que Dieu a placé chacun de ses enfants au sein de sa famille, l'idée, et c'est là pour la même raison. Qui raison ça? L'idée, nous avons tous besoin les uns des autres. Si on dans les pieds, même si on a l'intelligence, on a la main, comment les corps bosser. Ça, nous tout connaissons, nous en avons besoin. Nous en avons besoin les uns les autres. C'est simple que moi, on appelle ça l'analogie du corps. Il prend un verset dans Hébreu, il dit, veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour. Il dit, nous besoin veiller dans sa école là, dans sa famille là, nous veillons pour nous incite nous pour l'amour, aux œuvres bonnes. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement, et c'est là d'autant plus que nous voyons le jour s'approcher, qui jour ça, les jours du Seigneur. Voilà, il n'est pas si compliqué que ça. Nous, un membre dans l'école du Christ, nous fait trouver, et dans sa école, là, nous, une famille, dans sa famille, là, Dieu, ou les qui chacun de nous entraide nous, et prochainement, ce qui nous peut guetter là,
c'est vous êtes quelqu'un, hein, un ambassadeur du royaume. Nous, ou qui ken, mais ou un ambassadeur dans les royaumes. Ça, vous pensez, vous nous attendez. Si vous pensez à lire, mais vous pensez, maintenant, vous entendez. Il prend le verset, Matthieu 28, 19, 20. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. C'est un lot qui nous fait gagner, et tous ces membres qui trouvent dans les corps du Christ là, nous tous, nous supposons aider pour accomplir sa grande tâche que le Seigneur vient de nous là. Et là, il peut dire le corps du Christ, c'est-à-dire l'ensemble des croyants, tout bon croyant ensemble, peu importe qui pays, peu importe qui lance, doit grandir, nous bien grandir. Chacun de ces membres bien prend part à sa processus. Quel processus? Processus qui nous a fait un disciple, nous enseigne les autres, nous fait les autres garder la parole de Dieu, qui finit prescrire. Hmm. Il dit, Dieu vous a donné l'ordre d'y contribuer. Il veut dire, nous, chacun de nous dans sa verset-là, bon Dieu donne l'ordre. Et ça, l'ordre-là, dit à nous, amène-nous pas là-dedans. Contribuer, il dit, en vous efforçant d'amener des nouveaux croyants au sein de la famille de Dieu. Dans n'importe quelle église, plus beaucoup de monde connaît le Seigneur parce qu'un qui connaît, un chrétien, il parle de Jésus-Christ. Dans la plupart. Capable d'avoir une grande réunion d'évangélisation en dehors, mais plus beaucoup, c'est qui connaît le Seigneur, c'est à travers un autre chrétien même qui finit parler de l'évangile. Dieu vous a laissé dans le monde. Ou un ambassadeur, mais ou un ambassadeur ou dans le monde. C'est qu'il fait nous comprendre qui est arrivé. Pas penser à qu'on est un ambassadeur pour Christ, pour le ciel, mais seulement, il laisse nous dans le monde. Je connais tout ambassadeur, il part reste dans ce pays, il y a dans l'autre pays il représente ce pays dans l'autre pays. Mais c'est qu'il peut faire nous comprendre que Dieu laisse nous dans le monde, comment soit ambassadeur, ambassadeur du ciel, de la terre. Seulement, il fait nous comprendre quelque chose, il dit, vous n'avez pas quitté soudainement le monde pour aller au ciel. Quand on convertit, il pas qui prend, vous qui n'a nous dans les ciels. Il dit, au problème l'argent, au problème travail, pas fin disparaît tout à coup. Non. Ou ben voisin et ou ben collègue de travail. Parce qu'on convertit, ben infini, ben bon du monde. Non. Ça, il peut faire comprendre que ou dans les mondes, malgré qu'on est ambassadeur, mais ou dans les mondes. Ça qui nous bien comprend. Dieu vous a laissé dans le monde. Ça nous bien comprend. Maintenant, l'idée, quel est l'objectif de Dieu? Qui objectif, bon Dieu, et non à nous égard dans le monde? Si nous envoyons un ambassadeur, connaît un ambassadeur, quand il y a un pays, il vient pour une lettre, il y a aller, qui appelle ça lettre de créance, il y a aller, il présente ça dans sa pays-là. Mais, c'est ça. Avant d'y aller, il y a l'autre, mais qui lui pourra le faire dans sa pays-là? Et n'a pas l'intérêt de nos pays, qui lui besoin pour le défendre là-bas, et n'a pas une promotion de nos pays, qui lui besoin faire là-bas, et n'a pas quelque chose qui lui besoin facilite la vie, nous, personnes, nous, timons, nous, citoyens, dans sa pays-là. Mais, par exemple, un visa, etc., ça nous arrive à comprendre. L'objectif de Dieu à votre égard dans ce monde, son plan à l'égard, à votre égard et à l'égard de tous ses enfants, et que vous accomplissiez son œuvre ici-bas, qui nous fait ce travail. C'est un travail qui nous fait trouver, là, il finit de nous, qui finit de nous un grand travail. Ce travail-là, c'est remplir le royaume avec un disciple. Quand je finis accepter, baptiser, quand je finis baptiser, enseigne les autres. Qui pour enseigner les autres? Enseigne les autres pour God, tout ce qui Jésus finit de dire. C'est ça nous travail. Nous pas d'exister, nous donne autres la parole, hein, nous autres viennent l'église, pas nous travail ça, non. Nous travail, besoin que autres, veille autres, guetter qui autres peut faire, ce qu'ils autres conforme à ce que Christ peut dire.
Il dit, vous êtes un ambassadeur, vous aussi. Il fait faire nous comprendre. Vous représentez le royaume de Dieu sur la terre. Dieu vous a placé dans le monde afin que vous puissiez être le porte-parole de Christ. Dieu désire que vous appreniez à fonder votre vie sur de bases bibliques. Il veut que vous vous conformiez à l'éthique chrétienne. C'est ça qu'il nous appelle l'éthique biblique, une certaine façon qu'un chrétien vive. Et ça, il trouve dans la Bible, dans l'Épître, partout, il expliqué comment nous supposons vivre là, sur la terre là. Parce qu'en fait, c'est un principe, les ciels qui peut faire nous vivre là, la terre. Et nous supposons comprendre cela. Si nous avons une question ou soit quelque chose pour ajouter là-dedans, fais-moi connaître. Moi pas pour lire mot pour mot dans sa leçon, mais bon, c'est un peu ben, l'idée principale qui fin dire là-dedans, qui l'auteur fin mettre, pour nous capables d'arriver à comprendre. Je ne veux pas connaître si je t'ai quelque chose à ajouter là-dedans, je dire ou alors nous allons l'autre leçon. Dans la leçon 2, il peut amener nous doucement, doucement pour nous comprendre, parce qu'il a leçon même, c'est l'éthique biblique. Hein. Nous devons comprendre qui nous était, qui nous position, qui nous était, qui Dieu attend de nous, qui sont l'objectif pour nous, etc. Il dit Dieu l'unique modèle pour notre vie. Qui modèle tout quelque chose qui est fabriqué? C'est un modèle. Tout, mais là, il peut dire Dieu, c'est l'unique modèle. Si nous pouvons prendre le modèle, il peut dire, si nous pouvons prendre l'exemple, si nous pouvons prendre moi, beaucoup dire, si nous les suivons qui craignent, c'est Dieu lui-même, nous besoin qu'il dans sa personnalité, Dieu, comment il fonctionne, lui-même, c'est ça qu'il peut dire. Premièrement, il dit que Dieu a une personnalité, hein, c'est qu'il nous faut apprendre. Deuxièmement, Dieu est amour. Troisièmement, Dieu est juste. Bon, Dieu a une personnalité. La signification de la personnalité de Dieu. Première affaire, il dit que Dieu est une personne. Qui veut dire une personne? C'est ça qui, peut-être, on va expliquer un peu là-dedans. Une personne, c'est un qui connaît, un être, qui est dans l'intelligence, qui est dans la volonté et qui est dans l'émotion. C'est ça qui forme un être. À cause de ça, nous dire que euh, le Saint-Esprit, il y a une personne. Pourquoi? Parce qu'il est dans l'intelligence, il y a une volonté, c'est-à-dire, personne ne peut obliger, il décider pas, il aime, il décider. Hein. Personne ne peut attraper sur la main pour faire quelque chose, personne ne peut dicter, il veut dire, il y a une volonté. Hein. L'homme, nous aussi, l'homme, nous une personne, parce qu'il nous est dans l'intelligence, parce qu'il nous est dans la volonté, parce qu'il nous est dans l'émotion. L'émotion, c'est-à-dire, nous capables triste, nous capables en colère, nous capables, bon, toutes sortes de qualités émotions, nous capables, non. Mais c'est ça qui forme une personne. Si haine là-dedans, pas un veut dire, ça aide là, il pas une personne. Il n'est pas une personne. Par contre, ça qui beaucoup de problèmes fin lever quand fin dire le Père, le Fils et Saint-Esprit, je pas fin comprendre qui veut dire le mot personne. C'est ça mot-là, une personne, c'est un être qui est dans l'intelligence, qui est dans la volonté et qui est dans l'émotion. Voilà. La signification de la personnalité de Dieu. Dieu s'est d'abord révélé, il dit, à travers l'histoire des hommes, à travers l'histoire, à travers de l'histoire des hommes qu'il s'est choisi. C'est-à-dire, bon Dieu, nous trouvons ça finalement, Abraham, finalement Moïse, finalement, beaucoup nous finissons lire, ça va nous, bon Dieu, finit choisir certains hommes, et à travers ça, homme là, nous commençons à comprendre un peu qui était bon Dieu, hein, qui qualité bon Dieu était, nous commençons à révéler. Et là, il dit après ça, Dieu finit choisir Israël en tant qu'une nation, afin qu'il y montrait tous les peuples dans le monde entier les voies de Dieu. Bon Dieu, comment bon Dieu, qui les hommes opéraient?
bon Dieu dit qui sont principe. Qui quelque chose fait nous aller en dehors principe bon Dieu. Tout ça là nous inconnu. Là, il dit que Dieu a également révélé son caractère et sa personnalité en envoyant son Fils Jésus-Christ. Au départ, n'oubliez ça, que même si Dieu fait une cause avec Moïse, même si Dieu fait une cause avec Abraham, même s'il fait une cause avec Jérémie, mais l'homme pas fin saisi vraiment toute la grandeur de Dieu, tout ce bon caractère, toute ce personnalité. Pour nous réussir à comprendre, il faut que Dieu finit envoyer son propre Fils Jésus qui finit vivre parmi les hommes. Là, nous finissons comprendre, bon Dieu, comment dire, sur la grâce, sur miséricorde, sur compassion, sur bonté, sur tout. Nous finissons comprendre là-dedans. Deuxième affaire, les causes, la manifestation de la personnalité de Dieu. Il dit, laisse-nous comprendre, il y a un petit guide, il dit que la Bible utilise le mot gloire. Et souvent, la Bible servit ce mot-là, gloire, la gloire, utilise le mot gloire pour décrire la merveilleuse présence de Dieu. Quand présence bon Dieu, il appelle ça, la Bible appelle la gloire. Il dit, Jésus, le Fils de Dieu, est le reflet de cette gloire. Vous voyez, nous fait trouver là qui Dieu finit révéler pleinement à travers Jésus-Christ. Comment dire, pour l'homme réussi saisi, faut des Dieu in fait homme. Sinon, nous pas nous comprendre. Nous pas pour comprendre. Et il peut quoi dans Jean 1er, verset 4. Jean chapitre 1er, verset 14. Et la parole a été faite chair et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Une cause en mot gloire là. Maintenant, il peut cause qui, il dit, toutes les caractéristiques de Dieu font partie de cette gloire. Caractéristique veut dire, comment nous décrire Dieu, les bonnes caractéristiques de Dieu. Bon Dieu, comment il était? Il dit, là, il peut cause ça, il dit, parmi celles-ci, Jean a remarqué particulièrement en observant la gloire de Jésus, Jean, l'évangéliste, la grâce et la vérité. La grâce et la vérité. Il dit, la grâce rappelle-nous la bonté de Dieu, qui Dieu lui-même, lui, amour. Il dit, quant à la vérité, elle nous rappelle aussi la bonté de Dieu. Lui qui est le seul vrai, le seul Dieu vrai, juste et saint. En tout ça, nous trouvons juste. Qui c'est quoi juste, c'est quoi? Bon, c'est une misère, lit dans l'autre leçon là. Il dit, ces deux aspects de la personnalité divine affectent l'éthique, en ce que les attitudes et les actes de Dieu proviennent de son amour et de sa justice. Je veux dire, bon Dieu, quand il y a à dire, tout ce ban action, il découle de son amour et de sa justice. Comprends bien? Bon Dieu, il y a une justice quand même, mais il y a l'amour aussi. Mais seulement, son amour, pas pour capable d'éliminer sa justice. Capable un peu compliqué, comme on peut dire, mais seulement, même bon que moi, bon Dieu, l'injustice, parce qu'il était si il dit ça qui est coupable, il est coupable, s'il dit ça l'autre là, innocent, innocent. D'ailleurs, la parole de Dieu déclarée, jamais Dieu n'est pas pour faire les coupables finir innocents comme ça, hein. Non, c'est pas possible. C'est pas possible parce que Dieu est une injustice. Maintenant, il y a un dessin qu'il vient de donner pour résumer un peu de tout cela. La gloire de Dieu, qu'il y comprend là-dedans, sur la grâce, sur l'amour, sur sainteté, sur vérité, sur bonté, sur miséricorde, sur justice. Et il me donne un petit dessin euh, qui, qui nous trouvait dans sa page là, en page 21. Il me donne ça. Si nous arrivons, saisir et comprendre ça,
C'est qu'il peut dire. Nous besoin prendre si le temps nous assiser, nous comprenons ça. Là-dedans, il dit, apprenez par cœur, toujours quand, toujours me mettre en mauve pour me connaître qui est dans le travail, je bien faire. Ça, apprendre par cœur, là, c'est une affaire importante. Apprendre par cœur cette partie de 2 Corinthiens, je veux dire une seule partie là-dedans. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Nous sommes transformés de gloire en gloire. Hein? C'est ça qu'il peut dire. Nous, apprendre ça par cœur. Deuxièmement, il dit que Dieu est amour. Dieu est amour. Ça, nous tout connaissons. On ne va pas croire il y a quelque chose qui nous bizarre. Partout, parce que pas la première fois, nous pouvons lire la Bible, nous déjà lire, nous connaissons. Il y a des affaires qui un peu difficiles pour nous comprendre. Il dit comment Dieu a pu nous aimer au point de permettre que son Fils unique meure à notre place. Ça, parfois, livrer ça pour nous, il pas trop évident, comment dire, pour nous capables de saisir ça, disait ça. Il dit un tel amour ne surprend livré. Et ça, il est capable de compter en nous, oui, mais c'est seulement quand arrive son fils. Il, si tu nous, ça, quand arrive nous enfants. Là, il peut dire que la grâce, c'est quoi la grâce? Il dit la grâce, c'est l'amour qui désire ce qu'il y a de meilleur pour quelqu'un d'autre. Bien, vous faites une grâce. Ou pas grâce, ou même grâce l'autre monde. Mais quand on grâce l'autre monde, il découle d'un certain amour ouais, là, dans le cœur. Si vous prenez ça l'amour, là, dans le cœur, pas pourquoi grâce l'autre monde, ou c'est un désir, il dit, c'est l'amour, cet amour-là qui désirait, qui voulait, il désirait tout ce qu'il y a, all the best, tout ce qu'il y a de meilleur pour quelqu'un d'autre. Voilà ce qu'il appelle la grâce et c'est ça qui nous fait recevoir de Dieu. Deuxièmement, ce qui m'a fait noter, il dit, celui qui fait preuve, celui qui fait preuve de miséricorde accomplit une chose en faveur de quelqu'un d'autre qui ne la mérite pas. Regarde bien, tout coûte, il peut dire quelqu'un d'autre. La grâce, c'est pour quelqu'un d'autre. C'est l'amour pour quelqu'un d'autre. Il dit, celui qui fait miséricorde, qui gracie, qui pitié, il dit, il accomplit quelque chose en faveur de quelqu'un d'autre, et ça, quelqu'un d'autre là, il pas mérite ça. C'est ça un peu définition de la grâce aussi. La grâce, c'est une faveur qui nous pas méritée. À cause de ça, il dit que personne n'est pas capable de faire un travail pour nous être sauvés. Aucun qui soit pas capable de sauver nous, parce qu'il dit c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. C'est par grâce. Quand on dit c'est par grâce, c'est par grâce. Mais là, non, rien pour ajouter. Non, salut. Il dit à la grâce, l'autre point, il dit la grâce est une attitude. La grâce, il fait dire la grâce, c'est l'amour qui désire qu'il y a de meilleur pour quelqu'un d'autre. Ici, il dit la grâce est une attitude dépourvue de tout égoïsme. Mais il y a un peu ça même. Nous peut désirer quelque chose de bien pour les autres, nous pas faire accaparer pour nous. La grâce est une attitude dépourvue de tout égoïsme et en même temps remplie de pitié et de compassion. Un peu miséricorde. En même temps, il dit l'amour de Dieu n'est pas égoïste. On n'a pas besoin de le mériter non plus. Il est gratuit, totalement différent de l'amour de l'homme. Peut-être quand nous disons l'amour de Dieu, c'est ça même qui, 1 Corinthiens 13, il décrire, qui même parfois dans le mariage, d'autres lire, et nous peut penser que c'est l'amour de l'homme qui peut causer. Mais non, jamais l'amour de l'homme pour capable atteindre l'amour de Dieu. Il est impossible. Il est impossible ça. Mais c'est ça qui est vrai l'amour, l'amour de Dieu. L'amour est passion, l'amour, etc., qui nous est habitué, nous habitués à lire, ne se vante pas, etc.
Là-dedans, nous trouvons Dieu est amour. Maintenant, nous trouvons Dieu est juste. Espérez nous comprenons qu'appelle dit. Quand nous disons juste, il y en a un peu, vient là la justice, tout là dans la juste. Il dit de par sa nature, Dieu est parfaitement juste. C'est-à-dire, il n'y a aucune injustice dans lui. Vous ne connaissez pas autre, il lit l'objectif 4, quand il finit d'expliquer au Bureau international des poids et mesures, un étalon. Comment dire? Dans tout, comment on peut dire ça? Pour gagner, par exemple, mètre, un mètre, ça aussi, il y a un étalon. Pour gagner longueur, un mètre, il y a un étalon hein, qui, c'est-à-dire, c'est son modèle. Hein? Comment il peut dire? Ici, il dit qu'en France, il y a une barre de métal spécial qui s'appelle un étalon. Elle fait exactement 1 mètre de long, un an pour ban poids, un an pour ban longueur, etc. Il disait, dans la plupart des pays, ils possèdent une copie. Parce que quand nous disons 1 mètre, il manque un demi-millimètre dans 1 mètre. Mais dans la pratique, tout qui soit bien, bien exact pour nous, n'est pas fait rien. Si nous achetons 1 mètre la toile, il y a un des millimètres en plus, ou soit un en moins, il n'est pas grave, mais pour une mesure importante, il est primordial. Hein? À cause de ça, il peut dire que, comment dire, nous étalons, qui nous pour mesurer, si jamais nous pour fabriquer un autre mètre. Nous disons dans sa première mètre qui nous appelle un étalon là, c'est ça étalon là, c'est lui qui détermine, bon, qui fausse. Hein? À cause de ça, il dit que bon, Dieu est juste. Par exemple, nous dire, pourquoi la parole de Dieu dit comme ça? La balance juste. Veut dire, quand on peut peser la balance, il besoin juste. Juste dans le sens qu'il est besoin exact, il est besoin précis, il n'est pas besoin dévier de ça. Si au coquin du monde, ça l'éternel, retrouver, il cause là, peut-être, il dit, monde pas prendre ça compte. Il dit à la balance juste. Après ça, il dit, pas de place aucun borne. Il n'est pas d'accord qui, comment dire, tout coquin, c'est pas terrain du monde, ça l'éternel, il pas prend plaisir. Il dit, quand bon Dieu fini, termine ce travail, l'œuvre créatrice, c'est-à-dire dans la Genèse, nous trouvons Dieu au commencement, Dieu créa les cieux, la terre, etc. Bon, quand bon Dieu fini faire tout ça là, il dit, bon Dieu fin satisfait. Nous tous connaissons ça qui bon Dieu, il trouve tout ça là bon. La Bible dit, Dieu, il trouve tout ça là bon. Il dit, mais c'est moi, nous connaissons qui cependant, qui tous les hommes ont péché, ça nous au courant, nous, nous pas précoce de cela. Je ne pas capable de maintenir eux dans cet état, dans l'éthique, si je voulais, qui bon Dieu voulait qu'ils vivent, dans cet état de bonté et de vérité. Il dit, semblable à ça, la règle métrique imparfaite là, je ne pas capable, mais les autres, à autres modèles, je ne pas capable parce que ça, l'homme, il faussé, péché, fin rentré, l'image fin déformée, l'image de Dieu qui tient dans l'homme, il déformé, il y a un peu comment ça la règle là, il fausse. Il dit, Paul exprime ceci clairement en disant, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Vous êtes comme ça, Romains. Tout le temps, on va appeler des autres, ça. Il y a des versets dans Romains qui causent les péchés. Ça, dans tous les autres cours, pour des autres apprendre par cœur ça. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Euh, Romains 3, 23 avec Romains 6, 23. Ça, c'est pour cause là, le péché même encore. Maintenant, il cause un exemple, au cause de il y a ça dans l'exemple, un zizek avec ce garçon. Si je comprends ça bien, ça, l'exemple d'un ziz, là, qui ce garçon, qui fait une erreur, il expliqué, ce garçon fait une erreur là-dedans. Qui me disait, Asia, comme un ziz, après qu'il tient sur un ziz, il a fonctionne comme un l'autre qui ken, comme un papa. Mais
Exactement ce que Dieu vient faire. C'est ça qui lui permet de faire nous comprendre. C'est ça la justice de Dieu. Dieu il applique sa justice, tous sont péchés, nous tous péchés, tous sont privés. Et dans l'autre place, il dit, il n'y a pas de juste, pas même un seul, il dit. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Pas trouvé ça. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. L'autre verset 6, 23, là, il dit, il cause leur les péchés encore. Mais ça, il peut faire nous comprendre que tout le monde finit faire péché et nous priver. Hein? Moi, content sur version anglaise parce qu'il dit, and fall short of the glory of God. Fall short. Je veux dire, tu rates ça de près. Tu pas toucher ça la grâce là. Tu pas atteindre la grâce là. Tu capable de pas près, mais you fall short. Si ça, traduction anglaise, là, il y a une bonne traduction, vous trouvez, pour lui dire ça. Ici, ils disent sont privés, comme on dit, une race sous la gloire. Là, non, c'est pas une race sous la gloire, mais une fausse sorte, pour pas réussir à atteindre le niveau, le but. Il dit, lorsque nous comprenons que l'amour est la justice de Dieu. Veut dire, dans ça, l'exemple, ça dit là même, il fait nous comprendre un peu comment Dieu. Dieu, qui est amour, pas pour capable de laisser justice passer. Ça dit clair, il n'est pas capable de laisser justice traverser. Tout ça, l'amour et la justice nous fait trouver, ils font partie de son nature. Ça. Et là, nous comprenons qui fait, il finit envoyer son fils pour capable satisfaire sur la justice. Et là, c'est ça, sur l'amour, il montrer que cette justice, il besoin de satisfaire. Si nous disons pour faire prison, vous allez faire pour prison. Voilà ce qui m'en comprend, moi, Et ici, ça verset qui trouve dans Michel, hein? Michel 6 8 un verset, nous dit même s'encline dans l'église longtemps, ça, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. Qui l'Éternel demande de toi? Il dit, c'est que tu pratiques le droit, que tu aimes la loyauté et que tu marches humblement avec ton Dieu. C'est ça l'éthique biblique. C'est ça l'éthique. Dieu qui demande nous. Qui est l'objectif de Dieu? Qui lui demande nous? Recopiez Michée 6 8 dans votre cahier et apprenez ces versets par cœur. Tu vois? Par cœur encore. Mon petit mauve, vous êtes. Recopiez Michée 6 8 dans votre cahier et apprenez ces versets par cœur. Il redonne par cœur encore. Il pas pour ne rien, ça encore compte plus tard, là, c'est pour finir, qu'on est pas avec des autres, Romains 3 23 Romains 6 23 avec des apôtres 4 12 etc. Tout ça là, ils pouvaient pas cœur, ils pouvaient pas cœur dans l'esprit, dans la tête, quand je pour partager la parole avec les autres, et les pour là. Si vous êtes en question avant nous, alors, troisième. Si vous êtes PNA, après ça, moi, je me pose question, vous pensez. Si, je peux faire, dit tout. Il me parle par exemple, comment nous apprendre mon bicyclette, etc. Mon pensée, je t'ai dit, pas que saute sa première bout là. Parce que dans d'autres questionnaires, pose une question, est-ce qu'il utilise sa première là? Est-ce que vous honnête ou dire non? Il vous perdez ou pas là, parce qu'il faut vraiment honnête ou pas le lire. Hein? Et ce qu'il lire sa première là, c'était au cause de mentir pour gagner un point. Mais là, non. Parfois, nous tomber, parfois, nous envie vivre bien pour Dieu, mais parfois, nous pas réussi. C'est que Dieu attend de vous, la leçon 3, c'est que Dieu attend de vous. Premièrement, nous pouvons étudier une conscience pour vous aider. Cette fois-ci, divisée en 4 sections. La Bible pour vous guider, un sauveur, Jésus-Christ, pour vous montrer le chemin.
le Saint-Esprit pour vous conduire. Vous pensez à quoi ça, je ne pas poser question parce qu'il est simple. Vous pensez à quoi ça, je ne pas poser question à quoi il est trop simple. Bon. Une conscience. Il dit tout le monde a une conscience. On va connaître si je comprends qu'appelle conscience de tout. Il dit c'est-à-dire nous avons un sentiment dans nous l'intérieur qui permet nous pour discerner ce qui est bon, ce qui est juste. Même nous, même un du monde, il peut lire la Bible, même il peut lire aucune religion, mais c'est moi, d'après lui, il peut dire, il y en a certaines qui sont bons, il y en a certaines qui sont pas bons, pas un droit de faire ça. Il dit, bon, Dieu place un qui sont dans nous. Depuis, il met sa souffle depuis là dans nous, il place un qui sont dans nous, qui appelle une conscience. C'est sa conscience-là, nous pour guetter un petit ensemble. Il dit, grâce à elle, grâce à sa conscience-là, nous connaissons qui bien faire et qui pas bien faire. Si nous bien commettre tel acte, ou soit nous pas bien commettre tel acte. Nous, conscience finit de nous ça. Il n'est pas bon ça. Baptême du monde n'est pas bon. Cocaïne du monde n'est pas bon. Pourtant, ça dit mon n'est capable, pas connaître signes, il n'est pas connaître aucune religion, mais et dans toute société, il dit, oh, ça n'est pas bon ça. Il dit, la conscience est une bonne chose. C'est vrai, la conscience est une bonne quelque chose. L'idée, c'est un don qui, bon Dieu, nous a imparti afin de nous aider. La conscience est une bonne chose, c'est un don qui, bon Dieu, finit de nous pour aider nous. L'idée, elle est un sens spirituel de l'équilibre, c'est-à-dire, besoin de l'équilibre dans tout quelque chose, nous pas capables, ça, un côté, c'est pas un petit monde, les bois, escalier, non, besoin de l'équilibre dans tout quelque chose. Ou manger. Non, besoin de l'équilibre, un juste mesure dans tout quelque chose. Hein? Il dit, mais notre conscience reste limitée et imparfaite. Ça qui me tue les faits autres comprendre, qui est un du monde, même si bon Dieu fin de nous ça, nous pas capables contre nous conscience totalement. Parce qu'il y a une conscience, nous trouvons, comme la Bible dit, la conscience est morte. La Bible nous parle de ces êtres dont la conscience est morte. Parce que tellement on a habitué à vivre dans le péché. Parfois, un an de nous cause ça. Ben, du monde qui, comment dire, longtemps, ils ont fait la drogue, ils ont tout, du monde, ils ont ici là-bas. Mais ils ont pas une conscience. Mais les autres, cette conscience, ils morts, ils ont une fin de manière, qui cette conscience mort. Conscience là n'est plus des autres, non, rien. À cause de ça, nous ne sommes pas capables de contre nos conscience. L'idée, ben, chrétiens, nous pas comme ça. Parce qu'il nous fait faire l'expérience de la nouvelle naissance, nous conscience aussi une transformée. Hein? Ça ne veut pas dire qu'il nous conscience totalement bon. Non, nous conscience est transformée, oui, mais nous conscience reste une conscience. Nous capable d'être influencé. Nous conscience est capable d'amener nous dans le chemin des travers si nous parlons de Saint-Esprit dirige nous. Mais là, l'idée, notre conscience devient un instrument entre les mains du Saint-Esprit qui veille à ce que nous assistions comme nous devons faire. S'il n'est pas dans la main du Saint-Esprit, si nous conscience ici dans nos propres mains, mais, nous avons un problème. Là, deuxièmement, il dit nous dans la Bible. Pas si nous conscience nous dans la Bible. Là, il dit comparé à l'Ancien Testament, le Nouveau Testament est une révélation plus complète de Dieu au travers de Jésus. Ça, nous connaissons des affaires, ça qui est Nouveau Testament, il explique ça plus clair. Dieu nous fait trouver, finalement, envoyer son Fils afin qu'il nous découvre vraiment qui qualité il était, qui sont caractéristiques, comment bon Dieu fonctionnait. Là-dedans, là, il cite sa verset dans 2 Timothée 3,16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice. C'est-à-dire, toute l'écriture de Dieu, qui soit l'Ancien, qui soit le Nouveau Testament, est utile. Et là, il peut dire que la Bible, il contenait de nombreuses instructions. Hein? La Bible, il contenait beaucoup d'instructions. Comment nous bien vivre. Hein?
qui nous besoin observer. Il dit, si nous voulons notre vie comme Dieu le désire, nous devons nous montrer pratiques et connaître la parole de Dieu. Si nous pas, si nous pas montrer nous pratiques, c'est-à-dire, nous besoin, pas n'existe que la parole de Dieu, nous besoin mettre sa parole-là en pratique. Ça, qu'est une affaire important. Nous besoin mettre en pratique. Toute écriture est inspirée, ça c'est un verset qui nous besoin connaître. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier, etc. Et ça va un verset qui nous habitue tendez. Et un autre sous-section, c'est un sauveur pour vous montrer le chemin. Nous prenons nous conscience, nous prenons la Bible, mais nous avons un sauveur, Jésus-Christ. Le- Nous lisons 1 Corinthiens 11, 1, il dit, soyez mes imitateurs, c'est l'apôtre Paul qui parle, hein. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Il dit qu'il imite lui, il dit, pareil que moi, lui à ce tour, il y a un modèle, pareil, nous, tu trouvais ça étalon là, il peut suivre les talons, hein, qui est juste. Philippiens 2, 5, ayez en vous la pensée qui était en Jésus-Christ. Philippiens 2, 8, il s'est humilié lui-même en devenant obéissance qu'à la mort de la croix. 1 Pierre 2, 21, tout verset qui trouve dans votre manuel, ça. Il dit, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés car ils se rendaient compte que c'étaient des gens du peuple sans instruction. Ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus, Actes des Apôtres 4, 13. Quand les fils de fin trouvent Pierre, se fin reconnaître qui fait parce que Jésus fin tellement guide sa bonne personne là qui c'est ban sans instruction. C'est-à-dire que je peux aller dans l'école, je peux aller apprendre ça dans aucune école, mais Christ qui guide les autres, Christ qui vient montrer les autres les chemins. Il dit, c'est 1 Pierre 2, 21, il dit, c'est à cela en effet que vous avez été appelés, parce que Christ lui-même, lui aussi, a souffert pour vous et vous a laissé un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Il dit, Christ finit l'exemple pour nous, il montre nous ses mains. Dans sur la ville ou la terre, comment il traversée dans l'évangile, partout, quand il explique ça, la vie de Jésus. C'est comme ça qu'il nous besoin faire. Il dit, nous Manuel, dit, vous savez à présent que vous devez imiter Jésus. C'est nous modèle. Dernièrement, ça aussi, moi, si vous n'avez pas dire de rien, là, parce qu'il est simple, qu'il finit de nous Jésus, avant d'y aller, il dit, il peut envoyer nous le Saint-Esprit, les consolateurs. Le Saint-Esprit qui l'Église, fin l'Église pendant beaucoup de siècles, et l'Église fin vient une religion. Mais quand le Saint-Esprit fin retourner, quand l'Église fin comprend que c'est le Saint-Esprit qui donne la force, l'Église fin vivante à ce moment. Il dit, il y a beaucoup de monde dans le monde qui connaissent beaucoup quelque chose concernant Jésus. Je lis la Bible beaucoup, je connais beaucoup quelque chose, beaucoup de nombreux faits concernant Jésus. Il dit, ils les ont appris en étudiant la Bible. Bien sûr, je ne cause pas comme ça. Je étudié la Bible, mais ils sont incapables d'imiter Jésus dans leur vie. Ils ne sont pas capables d'imiter Jésus dans la vie. Qui fait parce qu'ils n'ont pas fini d'accepter Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur. À cause de ça, ils ne sont pas capables nous sommes capables de faire une classe même, nous sommes capables de professeur d'université, mais c'est moi, nous sommes capables d'analyser ce qui Jésus vient de dire, mais pour eux mêmes, vous mettre ça en pratique, pour eux imiter Jésus, vous n'êtes pas capables. C'est-à-dire, ensuite, un an parmi nous, les enfants de Dieu, il dit, nous avons une bande qui ne pas fait aucun progrès dans toute la vie,
qui n'ont jamais fait le moindre progrès en ce qui concerne une vie à l'image de Christ. Aucun progrès. Vous veut dire, elle a un problème dans la vie, ça va enfant de Dieu là. Je pas faire aucun, je pas capable de détourner des autres anciennes péchés, des autres mauvais la vie. C'est une repentie. Mais c'est moi, je continue de tomber. Et là, il peut dire, il ressemblait ça va un cycliste qui perd dans l'expérience, qui tout coûte, n'est tombé là. Il dit, je besoin un moniteur. Et ce moniteur-là, c'est le Saint-Esprit. Peut-être nous contrôlons, là, nous pas arriver, nous pas arriver. Il dit, l'Esprit de Dieu est notre ami fidèle, celui qui nous vient en aide. Quand, le, quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, Jésus peut dire, l'Esprit de vérité qui provient du Père, il rendra témoignage de moi. Jean 15, verset 26. Il dit, en plus de nous enseigner, le Saint-Esprit nous rappelle, le Saint-Esprit il enseigne nous, oui, le Saint-Esprit rappelle-nous ce qu'il nous fait apprendre. Nous fait lire la Bible, nous fait comprendre, nous fait méditer. Le Saint-Esprit aide-nous. Il dit, il permet que nous nous rappelions de l'Écriture dès l'instant où nous avons besoin. Et là, il fait à nous comprendre qu'il seulement faudrait que le Saint-Esprit ait une pleine autorité dans la vie. Et le Saint-Esprit, pas pour force nous. Nous aussi, nous, une personne, nous t'y trouvons, t'as là, qui est une personne, elle a une volonté. Le Saint-Esprit a une volonté. Et nous aussi, nous avons une volonté. Sa volonté-là, il faudrait nous accepter, nous céder sa volonté-là, et nous laisser Saint-Esprit dirige-nous. Et il finit résumer dans une question qui m'ont trouvé au bas des autres pages, qui vont finir copier ici. Une question qui m'a finir copier ici. Côte Lydia qui, premièrement, point de résumé, le Saint-Esprit conduit à nous. Deuxièmement, l'Esprit nous a donné la vie, donne-nous la vie. Donc, troisièmement, l'Esprit nous révèle la vérité concernant Dieu. Quatrièmement, l'Esprit nous aide à nous souvenir des paroles de Christ, qui nous fait trouver tel et là. L'Esprit produit en nous un caractère à l'image de Christ. C'est ça qui permet, nous, dans l'éthique biblique, la prospérité, que arriver à comprendre, qui fait nous faire l'éthique biblique. Maintenant, si vous avez une question, je vais te poser, avant qu'il nous pose l'autre. Ou soit dans quelque chose pour partager, pour témoigner, ou soit on ne pas connaître, qu'ils étaient là pour dire là. Bon, pas fin trop mal leçon là, difficile, compliqué. Mais si ça amène à quelque chose qui, nous sommes capables de mal dire certaines choses, mais aussi. Sinon, là, nous pouvons bien faire la prochaine fois, nous pouvons faire leçon 4 parce que normalement, leçon 4 si nous y faisons ça, nous y pour finir, termine première partie. Et la première partie, nous besoin commencer à remplir nos questionnaire. Nous avons une question. Après, fini faire lire, après, là, je fais une réponse, je mets ça là-dedans. Hein? Mais faire lire dans ce manuel même, que c'était bon, note cette bonne réponse. Et la leçon 4, Dieu vous donne des règles de conduite. Leçon 5, Dieu vous donne des standards de vie. Leçon 6, veillez sur soi. Président, nous pouvons faire 4, 5 et 6. Après, nous pourrons rester dernier, c'est-à-dire dans un mois, peut-être nous pourrons terminer la leçon complète. Hein. Peut-être dans un mois, nous pourrons terminer tous nos premiers programmes, première année. Hein. Nos programmes de première année, nous pourrons terminer. Et
et qui m'a pu dire, nous c'est qui m'a encouragé, dans la prière, persévérer avec le Seigneur et mettre en pratique ce qu'ils je peux apprendre. Et, et quand nous pour terminer ça, moi pas pour, euh, moi pas pour aller leur deuxième partie tout de suite, ça c'est à travers, c'est l'année prochaine, mais eux, êtes capables dans un moment libre, si vous êtes fini terminé, vous êtes capable de prendre dans le prochain cours qui nous est dans.